VOA Afrique. Hello, hello. Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Aujourd'hui, nous vous promettons des moments pizza et aussi de la cuisine en plateau. En tout cas, cuisine en plateau, ça ne sera pas Roger Moutou. Ça sera une surprise, des moments, des divertissements aussi, une série télé et 2 artistes maliennes. Des moments émouvants avec cet ingénieur américain qui a eu la très bonne idée de créer des chaussures qui grandissent avec le pied de l'enfant. C'est la solution idéale pour les enfants dont les parents n'ont pas beaucoup de moyens. Waouh! Michel Joseph sera avec nous aussi pour une leçon d'anglais. Alors, ça vous dit quelque chose quand j'ai dit ma famille? Oui. Oui, à toi, oui. Moi, oui. Peut-être pas tout le monde, hein, ça c'est sûr. Mais cette série, créée en 2002, avait disparu des écrans en 2007. Elle revient sur les écrans africains sous le nom de Ma Grande Famille. Donc, pour les amoureux de cette belle comédie, plus de panique. À travers 300 nouveaux épisodes de 26 minutes, la nouvelle série nous replonge avec délectation dans les déboires de la vie conjugale du duo mythique Delta Boeri, mari et femme, dans la série, et de nombreuses maîtresses qui gravitent autour de ce monsieur, Anna. Suivons ce reportage. Une belle-mère acariâtre, un mari volage, des employés de maison qui participent aux imbroglios et défendent leur maîtresse de maison. Et oui, la série télévisée culte Ma Famille revient plus de 10 ans après avec des histoires encore plus croustillantes. Les acteurs de cette série qui avaient conquis toute l'Afrique francophone se sont retrouvés sur un plateau à Abidjan pour tourner de nouveaux épisodes. En 2002, la première saison de la série avait pulvérisé les records en Côte d'Ivoire jusqu'à sa disparition des écrans en 2007. À travers 300 nouveaux épisodes de 26 minutes chacun, la nouvelle série rebaptisée Ma Grande Famille nous replonge avec délectation dans les déboires de la vie conjugale du mythique duo Delta Boeri et des nombreuses maîtresses qui gravitent toujours autour de monsieur. C'est avec joie que je suis là, c'est avec plaisir parce que c'est une chance qu'elle me donne et je vais vraiment profiter, je vais m'éclater comme il faut. La série revient en tout cas de loin car sa principale vedette, Akissi Delta, a connu pas mal de difficultés pendant la crise post-électorale ivoirienne de 2010 à 2011. On ne peut pas tout dévoiler, c'est surprise en surprise. Il faut qu'il soit... Je n'ai pas envie de dire que ça va être bon, super bon. C'est à vous qui allez juger. Vous allez juger parce que moi j'ai fait le travail, j'ai essayé de faire ce que je peux. Maintenant, on va attendre ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, ça va retenir votre attention. Wow. Tu sais que je suis une grande fan de ce show, de cette série. Et je vais être honnête avec toi, Anna, j'ai jamais. C'est pas vrai. Mais tu as raté ta vie. Ah bon? Mais tu as raté ta vie. Mais je le sens quand je le vois comment... J'ai mal pour toi. Il faut absolument que tu regardes. Alors là, l'histoire, c'est que c'est une nouvelle équipe, visiblement. Apparemment, Gourou ne fait pas partie non, et les comédiens mythiques ne font pas partie de cette nouvelle série. Mais écoute, on leur souhaite très bonne chance et en tout cas, moi, je vais suivre. Comme le basketball ou la pop musique, alors tout à fait dans autre chose. On quitte la Côte d'Ivoire. La pizza fait partie des traditions américaines qui sont nées à l'étranger et qui ont été adoptées aux États-Unis. Car oui, il existe une véritable histoire d'amour entre les Américains et la pizza. Salif, jeune entrepreneur malien, l'a bien compris. Arzouma Compaoré, avec un K, ce grand gourmand, lui a rendu visite à New York. Harlem, New York, à quelques mètres du mythique Apollo Théâtre. C'est ici que Salif a implanté sa pizzeria crêperie, une combinaison qui, selon lui, allait de soi. Ben oui, c'est crêpes et pizza en fait. Ça n'a jamais été fait. Moi, je me suis dit, bing, pizza, crêperie, farine, huile, beurre, lait, sucre, c'est la même chose en fait. Oui, plein de tout. Malgré les 9000 pizzerias recensées rien que dans la ville de New York, Oui Pizza et Crêpes s'est progressivement fait une clientèle fidèle. Son secret, la sauce. J'ai une sauce, je fais un mélange spécial de ma sauce. Dès que tu la manges, tu dis, waouh, la sauce. La sauce, franchement, c'est la sauce. Avec 38 milliards de dollars de chiffre d'affaires, le marché de la pizza est en plein essor. 3 milliards de pizzas sont vendues chaque année aux États-Unis et pour la plupart des pizzerias de la place, 70% des ventes se font en livraison. J'ai décidé d'acheter des scooters électriques, ça va vite. Et c'est électrique, c'est green. Son succès, Salif ne l'a pas obtenu sans sacrifice, mais c'est son sens de l'entraide qui lui procure le plus de satisfaction. La plupart, ils n'ont jamais touché une pizza à leur vie, la plupart, you know?
Jamais. Donc je leur apprends tout de A à Z. Si j'avais que des employés genre mexicains, blancs, pas des africains, je te cache pas, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Des fois, je me dis que je vais mettre que des blancs et je vais gagner 10 fois plus. Mais que des mexicains, c'est un peu moins cher en plus. Et voilà, les gens, ils ont moins de préjugés. Quand les gens y passent et tout, les gens ils pètent des plombs. Waouh! Il y a des Renois là-dedans, ils font des pizzas. Waouh! Ça me fait plaisir. Je vois pas mal d'Africains qui viennent, ils parlent pas la langue. Ils parlent que soit Bambara, ou soit Peul, ou soit Boré. Et les mecs, ils viennent des boutiques. J'ai mon poteau qui est là et tout, il a commencé en tant que plongeur, il a 3 bars, il fait des thunes à mort. En tant que plongeur, il a commencé le mec. Moi, j'ai commencé en tant que delivery guy. La vie, elle est belle. C'est les gens qui te la rendent difficile. Le Mali, j'adore, ça fait longtemps que je n'ai pas été. Mais après que j'investis tout bien ici, que j'ai un peu de thunes, c'est l'Afrique. Hein. Moi, je conseille à tout le monde, hein, que ce soit Rebeu, Renoir, l'avenir, c'est le bled. Hein. Ce soir, pour Salif, c'est une nouvelle soirée passée la main à la pâte à construire son rêve d'entrepreneur. Un rêve qui dure déjà depuis 8 ans et comme il le dit lui-même, qui n'est pas prêt de s'arrêter maintenant. Pizza, pizza, pizza. Pizza, pizza, très bon. Tu aimes les pizzas? Ouais, j'adore bien pizza, surtout quand j'étais à New York. Tu sais, moi, j'ai vécu à New York pendant 29 ans. Et j'avais un ami, c'est New York, c'est la ville américaine par excellence des amateurs de pizza. Hein, parce qu'à cause de l'immigration italienne, en fait. Exactement, les Italiens, ils sont nombreux là-bas. Et alors, j'avais un ami malien aussi, comme on l'a dit dans... comment il s'appelait le monsieur dans ce reportage? Le monsieur Salif. oui. Voilà, c'est exactement. Pizza. Alors mon ami s'appelait Nimaga. Et lui D'accord. aussi, il avait commencé son business, une pizzeria. Et alors, qu'est-ce que c'est devenu? Mais c'était venu, je sais pas, ça fait beaucoup d'années. Vous n'êtes plus amis? Mais j'ai mangé là-bas. Donc je devrais profiter de l'amitié pendant que tu es là, parce qu'au bout d'un moment, quand tu c'est vas fini. Ah, d'accord. Ouais. Et moi, je dois manger ça aujourd'hui, sinon c'est fini. Tiens, à propos de manger ça aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait expliquer ce qui est en train de se passer. Oui, exactement. Ce qui se passe, c'est que c'est le moment de quelle rubrique? Arôme. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un plat qui fait fureur chez les foodistas, ces passionnés de cuisine et de nourriture. En ce moment, la grande mode est au Buddha Bowl. Le Buddha Bowl, en français, veut dire bol de Bouddha. Tout simplement parce que ce que vous allez manger, vous le mettez dans un bol, comme ceci, et vous le remplissez. Et le bol est tellement rempli de bonnes choses, saines, agréables, qu'il ressemble à la panse du Bouddha qui est rebondie. Et ce que j'aime beaucoup avec le Buddha Bowl, c'est qu'on se rend compte que, contrairement à ce qu'on pense, on a beaucoup. Parce qu'on peut le faire avec tout ce qu'on a à la maison, qui est plutôt cru, plutôt légumes. C'est un bol plutôt végétarien. En gros, on pourrait dire que c'est une salade composée qui est présentée dans un bol. Mais c'est pas ta salade classique avec un peu ce que tu veux et puis de la vinaigrette dessus. C'est vraiment ce que tu trouves dans ton frigo et puis ensuite c'est à toi de faire preuve de créativité. Et aujourd'hui, puisque nous sommes en Afrique, j'ai envie de préparer un Buddha Bowl afro. Afro something. Alors, les ingrédients que j'ai choisis, on les trouve beaucoup en Afrique, mais évidemment en Amérique latine, enfin partout où il fait chaud, dans les tropiques, chez les afro-descendants. Ce sont des plats qu'on a en commun, à l'exception peut-être de la salade. Alors, je vais vous présenter ce que j'ai prévu. Des champignons, du poivron. Et puis je sais que tu vas aimer, Muntu, parce que tu aimes beaucoup les légumes. De l'aubergine, jamais bien. Sans... Et oui. Du maïs, des tomates, de la banane plantain, des haricots rouges. Alors j'ai mis des haricots rouges, mais ça peut être des haricots blancs. J'ai mis des champignons, mais ça peut être vraiment ce que vous voulez. J'ai mis de la banane plantain, mais ça peut être du manioc, ça peut être de la patate douce, de l'avocat, parce que ça tu me connais, tu sais que moi jamais un jour sans avocat. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ces produits? L'aubergine que vous voyez ici, je l'ai tout simplement coupée en rondelles et je l'ai fait cuire au four dans un peu d'huile de coco. Waouh! Et le maïs, je l'ai fait cuire à la vapeur. Les champignons, je les ai fait revenir dans de l'huile d'olive. Alors, si vous n'avez pas d'huile d'olive, une huile classique ira très bien. Donc, je les ai fait revenir dans un peu d'huile d'olive avec de l'ail et du persil. Les bananes plantains que j'adore, je les ai fait, plutôt que de les faire frire, ce qui est très gras, pas très digeste, je les ai tout simplement coupées en deux, posées dans un plat, pas d'eau, rien du tout, et je les ai fait cuire au four. Wow. Ce sont des bananes plantains rôties, et c'est un délice. Qui dit Afrique dit gombo.
donc du gombo, sauf que je l'ai préparé en salade avec une vinaigrette blanche, du vinaigre blanc, des oignons rouges, sel, poivre, tout simplement. Le poivron que vous voyez ici, je l'ai fait griller au four. Mais si vous avez un baboula, comme on dit à Kinshasa, en brasero, vous pouvez le faire aussi voilà, sur la braise pour enlever la peau. Simplement, vous enlevez la peau et les pépins une fois que vous l'avez fait brûler. Et c'est le résultat que vous voyez là. Les madessu, évidemment, les haricots... qui dit afro, dit haricots aussi. Là, ce sont des haricots rouges que j'ai mélangés avec du céleri. Bon. C'est vrai. Oh là là. Avec du céleri, du persil, de l'ail, un peu d'huile d'olive aussi. Mais si vous n'avez pas d'huile d'olive, encore une fois, vous pouvez mettre de l'huile de coco. C'est très très bon avec, j'ai déjà essayé. Ou de l'huile de tournesol. Une petite salade de tomates que j'aime particulièrement parce qu'elle me rappelle un fruit qu'on trouve qu'au Congo, ou alors dont j'ai entendu parler uniquement au Congo, les tondolo. C'est un fruit à coque rouge, l'intérieur est blanc et noir, et on le mange plutôt avec du sel et du piment. Et en fait, pour obtenir ce goût de tondolo, je mélange les tomates avec du sel, du sucre, du jus de citron et de la cardamone. Alors, le Buddha bowl. Donc, je mets ma salade, tu vois, un peu de salade, hop, du poivron. Et je vais manger tout ça, je vais amener tout ça chez moi. Tu vas emmener tout ça chez toi. Des haricots rouges, voilà, les bananes plantains, voilà, hop là. Il faut que ce soit joli, coloré, agréable à l'œil, parce qu'on commence par manger avec les yeux. Enfin, je ne sais pas toi, mais moi, si c'est pas beau, ça ne me donne pas envie de manger. Non, moi, c'est que ça entre dans ma bouche, moi, c'est bon. Non, bon, on n'est pas pareil. L'essentiel, c'est que ça arrive dans ma bouche, c'est tout. D'accord. Et dans le ventre aussi. C'est compris, Moutou. Mais ça dépend, hein, les gens sont différents. On n'est pas pareil. Donc, les aubergines cuites à l'huile de coco, enfin juste dorées dans de l'huile de coco. Hop là, venez par ici, les copines. Voilà. Je crois qu'on pourra... Tu ne crois pas qu'on doit appeler... Les tomates. Le staff de goûter un peu? Tu vas goûter toi déjà? Non, moi je vais tout manger, moi si j'ai goûté. Ah oui, d'accord, c'est vrai que c'est pas la meilleure idée. C'est pas la meilleure idée. Et les avocats, on finit avec les avocats, les champignons. Ah ouais, j'attends les champignons. Je sais. Je sais que tu aimes les champignons. Les champignons et le maïs. Attends, je vais l'attraper comme ça. Voilà, et voilà. Voilà mon Afro Buddha Bowl. Je crois que ça serait bien de montrer ça, non? Voilà. C'est la pause qui arrive. Rendez-vous de l'autre côté. Je parie que Moutou aura fini tout le bowl. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous dans 2 minutes. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Vous et nous,
Part 2, c'est avec Michelle Joseph. Hello, Michelle. Hi, Michelle. Hi, What are we Roger. learning today? Hi, Anna. Wow, what a fantastic display. C'est extraordinaire, votre cuisine, là. Merci. Et beaucoup d'assiettes et de plats. Et justement, bienvenue à l'Anglais Express. On se sert d'une assiette pour servir de la nourriture. Have a lot on your plate. Avoir beaucoup dans son assiette. Alors, Anna et Jonathan, parlent-ils de la quantité de nourriture qui se sont servis? Écoutons-le. Have a lot on your plate. Hey Anna, I'm having a party this weekend. You should come. I wish I could, but my weekend is really busy. I'm baking a wedding cake, writing my article, teaching 2 classes, and oh, my parents are visiting. Wow, you have a lot on your plate. I do. A lot on your plate. Littéralement, avoir beaucoup dans son assiette signifie que l'on a beaucoup de responsabilités ou de problèmes à la fois. Imaginez-vous une assiette si pleine qu'il n'y a plus de place pour y ajouter quoi que ce soit. Et c'est de là que vient l'expression. Donc, quelqu'un qui a beaucoup dans son assiette est une personne surchargée ou trop occupée. Are you too busy? Êtes-vous trop occupé ou surchargé? Do you have a lot on your plate? Et voilà pour l'Anglais Express. Michel, j'ai une question. Est-ce que ça s'applique aussi au fait de co-présenter une émission et quand on la co-présente avec un co-présentateur qui est vraiment... Qui s'appelle Roger Qui représente pas mal de boulot. Oui, c'est-à-dire que tout le monde doit... Voilà. Et est-ce qu'on peut dire ça? J'en ai vraiment beaucoup sur mon assiette. assiette. On my plate. Okay. Je voulais juste... C'est pour un ami, c'est pas pour moi. C'est pour une amie. Pauvre Anna. Pauvre Roger aussi. Oh, pauvre Roger. You have a lot on your plate? No, I don't. Well, I do. Oh, well, I don't. You don't. Well, I do. I don't and I don't. Merci, Michel. OK. Merci, Michel. Retrouvez cette séquence et toutes les autres sur voafrique.com. On quitte l'assiette de Michel pour les pieds des enfants qui grandissent si vite. Pour les enfants pauvres, pas d'autre solution que d'aller pieds nus. On estime que près de 300 millions d'enfants dans le monde n'ont pas de chaussures. Ils sont donc exposés aux parasites et aux maladies cachées dans la terre. À Nampa, dans l'Idaho, un homme leur a trouvé une solution pratique, une chaussure qui grandit en même temps que l'enfant. Et c'est un reportage de June Saw. Ces enfants sont tout heureux d'avoir une nouvelle paire de chaussures qui leur ira toujours. Ces chaussures offertes peuvent prendre jusqu'à 6 tailles et sont suffisamment solides pour tenir plusieurs années. Elles sont extensibles à 3 endroits, la pointe des pieds, les côtés grâce à du velcro et le talon grâce à une boucle. Elles peuvent tenir jusqu'à 5 ans. La semelle est faite de caoutchouc compressé comme pour les pneus. Le dessus est un très bon cuir. Kenton Lee est le créateur de ces chaussures. Il a un temps été bénévole dans un orphelinat au Kenya. Un jour, alors qu'une petite fille en robe blanche marchait près de moi, j'ai remarqué ses chaussures. Elles étaient beaucoup trop petites pour ses pieds. Elle a dû couper la partie avant pour faire de la place à ses orteils. Je me souviens avoir pensé que ce serait bien si elle avait une paire de chaussures qui grandissent en même temps que ses pieds. Mais transformer l'idée en réalité n'a pas été chose aisée. J'écrivais encore et encore les raisons pour lesquelles je pensais devoir le faire. Pourquoi il me paraissait important d'essayer de faire ces chaussures évolutives pour aider ses enfants. Finalement, en 2009, naissait l'association Because International. Lee garde cette paire de chaussures dans son bureau comme un rappel de son engagement. Je m'étais promis que je n'achèterais pas de chaussures tant que je n'avais pas réalisé mon idée. Alors voilà, j'ai porté ces chaussures un peu plus de 5 ans, mais nous avons fini par créer la chaussure évolutive et j'ai enfin pu m'acheter de nouvelles chaussures. Jusqu'ici, en partenariat avec différentes organisations, Because International a envoyé plus de 50 000 paires de chaussures dans 70 pays. La chaussure existe en 2 tailles, une petite pour les 4 à 9 ans et une grande pour ceux de 9 à 14 ans. Nous envoyons nos chaussures principalement en Afrique de l'Est, Kenya, Ouganda, Éthiopie
mais aussi en Haïti, au Nicaragua et quelques pays d'Amérique centrale. Kenton Lee souligne que de nombreux enfants vivent dans des zones insalubres et que nombre de maladies et parasites transmissibles par contact avec la terre pénètrent le corps par la plante des pieds. C'est vraiment un crève-cœur. Ils restent malades longtemps, n'ont pas les moyens de se soigner, puis ils prennent du retard, ne vont pas à l'école, ils ne peuvent pas apprendre ni grandir comme les autres enfants. Pour Kenton Lee, bien plus qu'une protection, une paire de chaussures offre de la dignité aux enfants. Et son but est d'offrir la chaussure évolutive au maximum d'enfants dans le monde. Parce que c'est une petite chose qui fait pourtant une énorme différence. Elle les maintient en bonne santé, les rend heureux et leur offre plus de chances de réussite. Wow. À noter aussi que plusieurs ONG récoltent et donnent des paires de chaussures dans les pays en voie de développement. Mais je pense, Mana, que Lee a tenu compte qu'à un jeune âge, le pied grandit très vite, comme Mana l'a dit au début. Et comme tu l'as dit, s'il y en a 300 millions d'enfants sont dans le besoin immédiat. Donc mettre au point une chaussure qui grandit en même temps que les enfants peut être portée beaucoup plus longtemps. C'est une idée fabuleuse. N'est-ce pas? Ah, fabuleuse, wow. vraiment. Lors de mon voyage au Mali, j'ai rencontré un collègue, un journaliste aussi, Modibo Soiré, qui m'a expliqué que le griot est le garant de la tranquillité au bon déroulement de la vie sociale. C'est un pilier de la société. Le griot a un rôle de conseiller, m'a-t-il dit aussi. Mais Anna, toi, tu as eu la chance de rencontrer 2 griottes. Absolument. Et je ne veux pas en dire trop, parce que je préfère laisser nos téléspectateurs regarder. Mais c'est un moment absolument incroyable. Tu sais, il y a quelques moments comme ça dans la vie où quand quelqu'un chante, tu as la chair de poule. Oh, wow. L'opéra te fait ça. Enfin, en tout cas, moi, l'opéra me fait ça. Les chanteuses de soul, les vraies belles voix, quand tu es en live. Je sais que ça t'adore le soul. C'est renversant. Et là, écoute, dans les images que vous allez voir, j'ai eu la chair de poule à chaque fois qu'elles se sont mises à chanter. Wow, I can't wait. Regardez. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais nous, on a tous eu la chair de poule et évidemment, on a eu envie de savoir qui était derrière cette voix en plein milieu du bureau, d'où cette interview. Et la voix, eh bien, c'était celle de Astou Niamé Diabaté. Bonjour. Bonjour. Et de Djami Sako, qui était avec elle et qui a donné de la voix aussi. Bonjour, Djami. Bonjour. Alors, première chose, d'abord, bravo. Merci. Quelle voix. Et ma surprise, ça a été de voir des voix aussi puissantes dans des corps aussi menus. Oui. On imagine une Oumou Sangaré, on imagine une espèce de diva incroyable. Et vous êtes là toute mince. C'est quoi? C'est une nouvelle école de la chanson malienne? Bon, on peut dire que c'est une nouvelle école. Et est-ce que vous êtes chanteuse officiellement là? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Oui. Et qu'est-ce que vous faites ici à Washington? Bon, on est venu rendre visite à mon papa, Cheikh Amala Diabaté. On est venu pour faire festival avec Doussou Traoré. Comment vous décririez à ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas le type de musique que vous faites? Comment vous la décririez? Bon. Moi, je fais du mandingue. Souvent, je fais du R&B mandingue aussi. Je collabore beaucoup avec les rappeurs maliens surtout. Assou, bon,
je la laisse. Moi aussi, je fais je fais les musiques modernes et traditionnelles aussi. Ouais. Et qui vous inspire? Qui sont vos inspirations musicales? Bon, les inspirations, ça c'est les vieilles griottes. Moi, je m'inspire de ma sœur. Voilà, tel que quand même moi, j'inspire sur les Kandja Kouyaté, les Baba Nikoni, Ami Koïta, Diallo Damba. Si. Est-ce que vous avez déjà chanté ensemble? Si, on a déjà chanté ensemble. Des duos, je veux dire. Si, on a fait des duos au Mali. Et vous avez partagé des scènes aussi ensemble? Oui. Même là, aujourd'hui, on est là à New York. Au Mali, quand elle fait ses trucs, les concerts, elle m'appelle, je viens, souvent je fais les chœurs avec elle, souvent je l'accompagne. Mais Dieu faisant les choses, on a été appelés toutes les deux sur une même scène. Le Festival du Mali, organisé par l'Union des femmes à New York, Madoussou Traoré. Donc du coup, Jami a été appelé, Assou aussi a été appelé. Donc, que du bonheur, comme je l'ai dit, que du bonheur. Ouais. J'étais contente et j'étais tellement ravie. Oui, elle était tellement contente, elle a sursauté. Maintenant, on pourra suivre, mais les oui. Vraiment, merci. Merci à Chikamala, j'ai oublié de préciser qu'il a gagné en 2007 dans la catégorie Media Conservatrice. Anna, j'aime pas trop quand c'est la fin de cette émission. Hein. C'est comme N'est-ce si pas? on devait avoir 1 heure. Mais on revient la semaine prochaine. D'accord, on revient la semaine prochaine. Merci à nos téléspectateurs de WOLF TV à Dakar et TV Mwangaza à Lubumbashi. Très bonne nouvelle pour vous qui nous regardez, qui aimez Vous et Nous. Sachez que nous sommes désormais, j'allais dire disponibles, on est déjà désormais contactables. Ah ouais. Vous et Nous arrive dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux on peut sociaux. dire ça comme C'est ça. fort. Twitter, Vous et Nous, tout attaché, VOUS-ET-NOUS. Instagram aussi, la même chose. Snapchat, la même chose. Instagram, hashtag. Instagram, hashtag quand même. Hashtag avant. Et Snapchat, c'est Vous et Nous, exactement, tout attaché aussi. Et on est même joignable par téléphone via WhatsApp. Oh non, les amis, il faut nous appeler. 202 257 35 83. Je répète pour les stylos tombés au fond des sacs. 1 202 257 35 83. Alors à très très bientôt. Très bientôt. Goodbye tout le monde. Et puis comme d'habitude, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. Jamena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par 2 autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. VOA Afrique.